Cap-Vert, c'est mon coup de cœur de cette Coupe du Monde. C'est la nation coup de cœur. Les gars, la mentalité, les scénarios de match, la grinta, c'est trop. Une nation qui regarde tout le monde dans les yeux. 2 buts partout entre l'Uruguay et le Cap-Vert dans un match dingue, dingue, dingue. Et quand tu vois qu'un remplaçant, il prend dans ses bras le buteur et il est en larmes, ça veut tout dire. Scénario de dingue, le Cap-Vert qui ouvre le score sur coup franc complètement inattendu. Avant la mi-temps, t'as l'Uruguay qui revient, qui met 2 buts coup sur coup. Et en seconde période, un remplaçant qui est rentré, qui fait une intervention et qui pousse la balle dans le but. Les gars, ça allait dans tous les sens ce soir. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est eux. L'Uruguay, on s'en fout limite. Là, c'est le Cap-Vert. Les gars, après avoir regardé l'Espagne, ils ont souffert contre l'Espagne. Mais ils ont tenu le match nul. Et là, contre l'Uruguay, on donnait pas le Cap-Vert vainqueur. Ils les ont regardés droit dans les yeux. Si le Cap-Vert gagne ce match-là, il n'y a aucun scandale. Toutes les petites nations doivent s'inspirer de la progression du Cap-Vert. Je vous le dis, les gars, la manière de jouer est complètement décomplexée, le progrès des joueurs, des entraîneurs sur les années, la stabilité, etc. Franchement, c'est 20 sur 20. Maintenant, il reste un dernier match face à l'Arabie Saoudite. Il faut gagner pour passer au tour suivant. Et ce serait encore plus historique. Si ce genre d'image ne vous fait pas aimer le football, alors moi, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser. Au moment du but égalisateur marqué par le Cap-Vert face à l'Uruguay, signé Elio, regardez le joueur qui est sur le banc et qui vient le voir et il a les larmes aux yeux, il est en train de pleurer. Mais rendez-vous compte à quel point ce sport procure des émotions qu'on ne voit, qu'on ne ressent nulle part ailleurs. Mais quand je l'ai vu, lui, j'étais tellement heureux. Même moi, j'ai lâché une petite larmichette devant ma télé. J'ai dit, mais c'est trop beau. On parle quand même des 2 premiers buts marqués dans l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde. Ce sont des moments qui restent légendaires. Et ce mec-là, sur le banc, il va voir son coéquipier, il est en train de pleurer. Mais qu'est-ce que c'est beau le football quand il est comme ça. C'est exceptionnel. J'avais vu que la première mi-temps j'étais sorti, mais là la deuxième mi-temps m'a fait plaisir au bout du bout. Leurs 2 premiers buts en Coupe du Monde, toujours invaincu, pas de victoire mais toujours invaincu, qui se place au même nombre de points, qui affrontera le dernier, l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Bon, c'est pas dégueulasse, en plus l'Arabie Saoudite peut toujours se qualifier, mais les gars, si le Cap-Vert va chercher juste un nul, parce que je pense que l'Espagne va aller chercher la victoire à l'Uruguay, ça serait vraiment une très très belle histoire que cette équipe finisse première du classement ou deuxième du classement ou même troisième, parce que en soi, quand je regarde le classement, l'Espagne peut sauter aussi. Vraiment, l'Espagne a été impressionnant aujourd'hui, mais c'est pas dit qu'ils vont battre l'Uruguay, c'est pas dit. Parce que si Cap-Vert arrive à mettre un score à l'Arabie Saoudite, non, vraiment, respect. Respect, foutez le bordel, parce que là, l'Afrique a montré qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Capo Verde, c'est fort pour leur première participation en Coupe du Monde. Faire match nul face à l'Espagne et l'Uruguay, c'est pas donné à tout le monde. Quelle équipe! Araujo avait ouvert le score pour l'Uruguay, donc la défense du Cap-Vert, en fait, elle a mal dégagé le ballon, ça tapait le poteau, il était là. Un renard. Et sur coup franc, Pina a trompé le gardien de l'Uruguay. Et le mur, franchement, c'était du n'importe quoi. Juste avant la mi-temps, Canobio marque le but du 2-1 pour l'Uruguay, sous les yeux de Luis Suarez. Sur une erreur de relance, Elio Varela a claqué le but du 2-2 et a permis au Cap-Vert d'égaliser, en fait, les gars. C'est incroyable, 2-2. Ils ont tout donné, en fait. Ils se sont battus jusqu'au bout. Et par la même occasion, le Cap-Vert devient la première équipe africaine à marquer 2 buts, en fait, dans cette Coupe du Monde. C'est fort. Sous les yeux de la mère de Vozinha qui a fait le déplacement. Restez branchés. Waouh, mais gars, quelle Coupe du Monde. C'est juste incroyable. Cap-Vert, tey moo defaat match nul contre l'Uruguay. Gars, non, Cap-Verdien, en tout cas, dañoo ñëw ci compétition bi pour remporter coupe bi. Te loo leen ci xamul nag gars, non, et bii yu incroyable lañu dugg. Xoolal leen ma bii coup franc rek. La frappe, la puissance de la frappe, les gars.
non Cap-Vert occasion bu mu am dugal na ko. Regardez-moi le deuxième but des Cap-Verdiens, les requins bleus. Vraiment vous êtes des vrais requins. te ñoom man lu ma gën a ne c'est que engouement bu ñu àndal ak engagement bu ñu àndal lors des matchs les gars. Alors coéquipier bi da doon jooy bi joueur bi dugalee Elio dugalee deuxième bi muy but égalisation gars yi. Cap-Vert tey moom moo njëkk a dugal de après l'Uruguay dugal mais n'empêche ñee bu ñu dugalaatee Cap-Vert dugalaat donc voilà match nul la match bi jeexee 2 buts partout. Match nul la defoon contre Espagne si je ne me trompe pas mu defaat match nul contre l'Uruguay. Alors Cap-Vert am nañ 2 points si je ne me trompe pas les gars vraiment équipe Cap-Verdienne bii nii équipe la de. ay waa Uruguay jombe nañ tey de parce que gis nañ football et man lu ma gën a ne si waa Cap-Vert c'est que ñoom ils jouent avec le ballon hein ñoom tooguñu di défendre di xaar de mais dañuy participer si jeu bi et puis les contre-attaques là seen défense aussi défense bu solide la ñu am vraiment excellente défense la ñu am sincèrement des milieux récupérateurs ah en tout cas match bi tey vraiment c'était l'un des meilleurs matchs man yu ma seetaan ci Cap-Vert tey moom seen match bi neex na trop. Le Cap-Vert, la fierté de l'Afrique, les gars. Il faut le souligner, il faut le dire. Ils arrachent le match nul contre l'Uruguay et ils montrent à tout le monde que le match nul contre l'Espagne, c'était pas une coïncidence. Ce n'était pas par hasard et pour cela, je leur tire chapeau. C'est la fierté de l'Afrique dans le sens où c'est vrai que c'est pas eux qui proposent le plus beau jeu. Sur ce point, on est d'accord. Mais les gars, question grinta, ils montrent à tout le monde sans exception que l'Afrique a ses ressources, a ses richesses, malgré que les moyens sont très bas. Donc il leur reste le match contre l'Arabie Saoudite et j'espère qu'ils vont gagner les gars. Ils ont les moyens pour, ils ont la grinta, ils montrent vraiment le football africain qu'il a vraiment évolué et c'est juste une question de moyens. Et c'est pour cela qu'il faut le souligner et il faut être derrière eux. Parce que faire match nul contre les champions d'Europe qui est l'Espagne, faire match nul contre l'Uruguay de Valverde, des joueurs incroyables, c'est pas donné à tout le monde les gars. Je vous assure que c'est pas donné à tout le monde. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais je leur tire chapeau.